Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de juillet. Pour vous les cancers, alors tout d'abord un bon et joyeux anniversaire à tous nos amis cancers. Alors, mois de juillet, c'est un mois qui va être un mois à vibration 6, hein, donc c'est au niveau général, ce n'est pas votre mois personnel. Malgré tout, cette vibration aura une influence sur chacun d'entre nous. Donc voilà, je vais vous donner quelques mots-clés pour vous dire voilà, comment, qu'est-ce qu'il faut plutôt cultiver pour que ce mois se déroule le plus, on va dire, de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Quelle que soit votre situation, vous remettez bien évidemment à votre situation. Alors, le 6, ça représente l'harmonie, l'équilibre, l'amour. Donc voilà, on va plutôt être dans la quête de l'harmonie. Le 6, c'est la douceur, ça représente aussi le bien-être. Donc on va aussi tendre à prendre soin de soi, à prendre soin de nos proches, à prendre soin de son foyer, de sa famille, de sa maison, de s'apporter de la douceur. Vous voyez, vraiment se faire un petit cocon afin vraiment de se sentir vraiment sécurisé, protégé. euh, voilà, tout simplement. Alors, le 6 peut amener aussi à assumer de nouvelles responsabilités. Euh, et c'est un mois qui, selon aussi vos actions, le 6, euh, peut favoriser le succès, hein, bien évidemment par rapport aux actions, aux petites graines que vous avez semées, notamment voir un succès professionnel. Le 6, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans le 6, il y a cette notion de choix. Il va peut-être y avoir un choix à faire. Alors le 6, s'il est rondeur, s'il est douceur, il a ces deux côtés où il peut être totalement opposé. C'est-à-dire autant il peut représenter l'union, autant il peut amener des séparations. Donc on évite durant ce mois la rigidité, on évite toute tension, on évite tout reproche, parce que sinon il peut y avoir des risques de rupture, quel que soit le domaine. Donc à vous de remettre à votre situation et d'essayer plutôt, on va plutôt essayer d'apaiser les choses, d'amener, de faire des choix et d'amener plutôt des solutions afin que toutes les personnes concernées, on va dire, que les choses soient amenées tout simplement avec plus de douceur, hein. Donc voilà pour ces vibrations de juillet. Allez, on va aller voir maintenant au niveau de l'énergie extérieure, l'influence qu'elle va avoir sur chacun d'entre vous et sur laquelle il serait bon de surfer pour en avoir tous les bienfaits. Avant tout, je reprécise que cette guidance reste une guidance générale, intuitive. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Allez, on y va, c'est parti. Pour ce mois de juillet, pour les cancers. Alors, pour cette énergie extérieure. Et vous voyez, on a harmonie, qui correspond tout à fait à cette vibration du mois de juillet. Donc pour vous, le message là, il est vraiment... je dirais qu'il est important pour vous, amis cancers, là, même si ce n'est pas votre moi personnel, mais vraiment cette énergie de fond, hein, en fond de tableau, en fond de teinte, euh, elle nous invite à vraiment cultiver l'harmonie, à éviter tout conflit. Vraiment. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi harmonie, on tend vers l'équilibre, hein, prendre soin de soi, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Alors cette harmonie aussi, vous pouvez aussi la créer justement en étant avec ce 3 dans la communication, en exprimant ce que vous souhaitez, ce que vous désirez ou ce que vous ressentez. On utilise aussi cette harmonie, son côté créatif. Le 3 correspond aussi à tout ce qui est relation, donc on cultive aussi l'harmonie dans toutes ces relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales.
Et cette harmonie aussi, on la cultive en amenant beaucoup plus de joie et d'enthousiasme dans son quotidien. Il y a cette notion aussi, avec ce 7 à côté, de prendre, je dirais, un temps de pause, de réflexion ou de repos pour certains d'entre vous, de réflexion pour amener cette harmonie ou pour la cultiver si vous êtes déjà dans cette vibration. Hein. Quoi qu'il en soit, en réduction, on va arriver au 1. Donc, il faut être dans l'action et surtout, je dirais, il faut prendre des initiatives pour créer cette harmonie, pour la cultiver, pour que autour de vous, les choses soient beaucoup plus apaisées. Donc, voici. En deux decks, j'ai instabilité. Oui, bien oui, c'est l'harmonie, c'est la recherche du bien-être, de l'équilibre qui va vous permettre de sortir de cette période, pour certains, qui est un petit peu instable, à vous danser sur un fil. Hein. Je pense que pour certains, vous êtes en pleine construction, reconstruction, vous cherchez la stabilité. Il faut vous mettre en mouvement, il faut gérer au mieux vos énergies. Il y a besoin aussi pour certains de faire un bilan de votre passé, bilan peut-être au niveau professionnel, voilà, tout simplement une petite mise au point. Allez, voyons voir maintenant intérieurement ce qui serait bon pour vous de travailler, d'améliorer. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous? On a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, quelque part, oui, il faut écouter son ressenti. C'est quelque chose qu'on vous invite à travailler. Par contre, attention à ce que vous imaginez. Alors, quand ce sont des choses, on va dire, qui vous tirent vers le haut, un projet, le fait de l'imaginer, d'en parler, de mettre de l'énergie sur ce que vous souhaitez, oui, il va permettre d'aller vers une concrétisation. A contrario, si vous imaginez ou vous ressentez, je dirais plutôt des choses négatives, attention, c'est des choses aussi qui peuvent prendre racine à l'intérieur de vous et qui vous ne guideront pas, on va dire, sur le bon chemin. Donc, soyez, je dirais aussi, bien enracinés, bien en accord, je dirais, avec vos désirs, avec vos valeurs, avec vos actions. Si vous désirez quelque chose, si vous ne faites qu'en parler et que vous ne passez pas à l'action, il ne va pas se passer grand-chose. Hein. Donc, c'est vraiment aussi être en accord, écouter son cœur, écouter vos ressentis pour pouvoir justement aller vers la réalisation de ce que vous souhaitez. Le fait d'être bien enraciné, on avait ce cadre de construction, vraiment de partir, de construire sur des bases solides, va vous permettre aussi de vous épanouir, d'aller, on va dire, vers plus de luminosité, plus peut-être pour certains, les mots veulent sortir plus vite de ma bouche, pour certains, vers plus de visibilité, vers plus de joie aussi. On a cette notion, voilà, moi je dirais tout simplement d'épanouissement. Donc attention, j'irai aussi à vos pensées. Alors, hop, je vais la rapprocher un peu. En dos de deck, j'ai la méditation. Donc oui, on est aussi sur cette notion de prendre un temps de pause, de se poser, de faire cette mise au point, ce bilan, pour aussi trouver des solutions, pour aussi laisser un peu votre mental de côté afin de vraiment penser par le cœur et non, je dirais, par les pensées qui peuvent être nourries par votre ego. Allez, on va aller voir plus en détail avec dans un premier temps l'oracle, les clés du destin. Et puis si pour certains, vous êtes à la recherche de cette harmonie pour sortir d'une période un petit peu fragile, eh bien effectivement, il a besoin de se recentrer, de vous poser les bonnes questions
pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie, quel est votre but et qu'est-ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est la famille. Est-ce que ce qui est important pour vous, c'est votre travail? Est-ce que c'est votre couple? Donc voilà. Alors on a la carte de la dépendance qui vient nous faire un petit coucou. Alors pour certains, attention à toute dépendance. Ça peut être travail, professionnel, alimentaire, quelle qu'elle soit. Donc à vous aussi de vous libérer, de faire peut-être un travail pour vous libérer de toute dépendance. Alors, protection, hiver, ce n'est pas le moment. Naissance, élévation et dépassement. Alors, pour certains actuellement, eh bien, certes, vous êtes protégé, mais justement, vous êtes protégé de l'invisible ou peut-être aussi de votre entourage. Parce que pour le moment, il y a besoin justement d'un moment de pause, de réflexion. Les choses sont un peu figées, sont un peu bloquées et c'est tout à fait, j'irai entre guillemets, normal. Justement, on vous protège, on vous demande, on vous invite à prendre le temps nécessaire pour justement préparer, faire ce bilan pour ce qui ne vous convient plus, ce qui est bon pour vous, de vous débarrasser pour aller dans une nouvelle direction. Donc ne voyez pas ces blocages ou le temps comme un ennemi parce que les choses ne vont pas au rythme que vous le souhaitiez. Il y a besoin encore de faire un travail peut-être intérieur. Mais je dirais pour certains, il y a vraiment besoin de vous poser justement pour aller vers cette harmonie, pour retrouver cet équilibre. Hein. Il y a aussi ce besoin de ne pas prendre par rapport aux personnes que vous allez côtoyer hein, ou une situation. Pour certains, vous êtes peut-être comme une éponge qui a tendance à prendre les difficultés, les peines, les blessures des autres. Non, n'absorbez pas ce qui ne vous appartient pas. Vous avez déjà assez à faire avec avec votre propre situation. Donc vous pouvez juste, oui, être là, faire preuve de compassion, mais voilà, n'absorbez pas ça à l'intérieur de vous. Hein. Mais là, voilà, vraiment, moi, je pense que pour certains, il y a un temps nécessaire de pause, de réflexion. Justement, pour aller ensuite, l'évolution, c'est qu'il y a la naissance de quelque chose. Il y a cette naissance, une nouvelle vie qui s'offre à vous, bien évidemment, par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport aux initiatives, par rapport à un objectif, par rapport à ce que vous allez mettre en place, et un nouveau chemin où vous allez prendre pour pouvoir, on va dire, prendre votre envol. Il y a quelque chose qui amène des solutions avec cette clé. Il y a une naissance qui vous ouvre, qui vous donne une clé pour aller dans une nouvelle direction, pour aller dans on va dire peut-être une nouvelle vie où les choses seront beaucoup plus harmonieuses, seront beaucoup plus légères. Ou aussi, vous prendrez conscience qu'il est important de prendre soin de vous et des personnes qui vous entourent. Alors pour ça, pour aller vers cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie, je reviens avec ce que j'avais dit tout à l'heure, il va falloir vraiment être aligné avec vos pensées, avec vos paroles et avec vos actions. Si vous dites certaines choses, mettez en action, prenez des initiatives, hein. Commencez, voilà, débutez quelque chose. Donc en finalité, on a cette carte du dépassement pour justement aller vers si je peux dire aussi vers un renouveau. Eh bien, il y a encore peut-être quelques obstacles, on va dire comme cette carte, des montagnes à franchir. Pour cela, on vous invite à sortir de votre zone de confort, pardon.
À vous débarrasser, je reviens à cette carte de la dépendance qui a sauté, à vous débarrasser de toute forme de dépendance. Ça peut être une dépendance aussi affective, hein, relationnelle. Sortir de votre routine, faire preuve de courage, de détermination. Les efforts que vous allez... vos efforts, certes, pardon, plutôt, ça va vous demander pas mal d'efforts. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la rigueur, de la persévérance. Ça va vous demander aussi de mettre un cadre. Peut-être il y a aussi pour certains besoin aussi de changer votre façon de fonctionner, votre organisation. Il y a besoin de vous mettre en mouvement. Vraiment. Et d'assumer enfin vos responsabilités ou de nouvelles responsabilités. Hein. Donc n'oubliez pas, prenez ce temps qui vous est imparti pour travailler tout cela. Allez, on va aller voir en complément avec l'oracle des miroirs. C'est important pour vous puisqu'en d'autres decks, j'ai déjà vu, si vous ne voulez pas revenir à un scénario, on va dire, qui se répète, hein, et à vous de mettre les choses en place, à vous d'opérer un changement. Et pour opérer un changement, eh bien déjà, la première chose, c'est de se mettre en action. Alors, nous avons loi et parole. Alors, loi et parole, la loi peut correspondre à tout ce qui est juridique, notarié, tout ce qui est administratif, organisme. Hein. Alors, il peut y avoir pas mal de communication, d'échanges par rapport peut-être à tout ça. Mais ça peut être aussi tout simplement des discussions pour justement retrouver, on a la balance là de la loi, retrouver l'équilibre. Et avec cette planète Mars, des discussions qui vont vous amener à aller plus dans l'action, à être plus combatif. Il y a des gens peut-être que vous allez rencontrer qui vont justement vous encourager, vous booster afin de vous mettre en action. Instabilité, distance, femme, amour, enfant, fécondité. Vous voyez, en d'autres decks, on a la carte du choix. Pour certains, il y a un choix, un changement de direction, un choix à opérer pour justement aller vers cette harmonie. Effectivement, pour certains, vous êtes vraiment dans cette période un peu fragile, précaire, peut-être même de la fragilité, elle peut être physique, émotionnelle, intellectuelle, mais voilà, vous êtes en équilibre comme ce funambule, hein. Vous êtes justement là, on vous invite à être... à mettre des choses en place pour retrouver cette stabilité. On retrouve aussi cette notion de prendre le temps, de la réflexion, du recul, de voir les choses sous un angle différent pour justement aller vers ce renouveau. On nous parle encore avec cette femme, alors ça peut concerner une femme, si vous êtes une femme ou une personne, une femme proche de votre entourage. La femme, c'est le yin, donc la femme va amener, on revient dans cette vibration du 6, de la douceur, cette notion de prendre soin des siens, cette notion aussi, voilà, d'avoir cette intuition. Donc il se peut que ce soit une femme qui vous aide à sortir de ces difficultés et qui vous aide à y voir plus clair, à voir les choses sous un angle différent. Et cette femme aussi représente, je dis, le fait
que pour sortir de cette situation, eh bien, il va falloir un peu écouter les conseils, écouter aussi votre intuition, mais surtout entreprendre, se mettre en action. Alors, au niveau de l'évolution, on a amour et enfant. Alors là, avec cette carte de la naissance en complément, ça peut effectivement représenter une naissance au niveau d'un enfant à venir. Mais c'est une... par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est une naissance, un renouveau. Cette carte de l'amour représente aussi l'harmonie, l'équilibre, la sérénité. C'est vraiment une naissance, une nouvelle vie qui vous amènerait, alors qui peut vous amener une relation amoureuse aussi, mais tout simplement qui vous amènera de l'harmonie. La carte de l'enfant représente ce côté aussi d'être dans le moment présent, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, je parle de légèreté et on a aussi ses ailes. C'est quelque chose qui vous emmènera justement à vous sentir tout simplement plus léger, à prendre la vie, comment dire, avec plus de... à vous laisser peut-être plutôt vous laisser porter par le courant de la vie et voilà, à être plus enthousiaste, à profiter des petits moments ou grands moments qui vous sont offerts justement pour prendre conscience de tous les petits plaisirs que la vie vous apporte et notamment peut-être justement au niveau amoureux, au niveau relationnel. Alors, au milieu, nous avons la carte de l'enfermement. Vous voyez, on va dans cette direction de retrouver l'amour ou la stabilité, quelque chose de beaucoup plus joyeux. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir tout simplement d'un mal-être, de la dépression, d'un enfermement. Voilà, en allant dans cette direction, vous allez pouvoir sortir, entre guillemets aussi, de votre prison. En finalité, nous avons la carte de la fécondité qui représente la gestation, donc le temps de peaufiner, le temps de la maturité, le temps de libérer des émotions, le temps aussi de sortir de votre bulle, de communiquer aussi. Donc, il va falloir aussi du temps pour sortir, pour franchir les montagnes, on va dire, pour arriver en haut de ce que vous souhaitez. Eh bien voilà, il va falloir quand même être dans la réflexion, faire preuve de patience, faire preuve aussi de créativité et de communication. Et qu'avant nous avons la fatalité. C'est pareil, ça va vous permettre de sortir de cette période où rien n'allait comme vous le souhaitiez, où vous vous sentiez bloqué avec cette carte de l'hiver où tout était figé. Donc voilà, pour sortir de cet enfermement et de cette négativité, eh bien, il va falloir faire le bilan, comme je l'avais dit au début, réfléchir, se poser pour savoir ce que vous souhaitez vraiment, dans quelle nouvelle direction vous désirez aller. Et voilà, il y a cette notion de faire preuve de patience, de ne pas se précipiter. Donc voilà, un travail quand même, vous allez avoir quand même un travail, surtout je dirais pour certains vraiment à vous dépasser, à prendre sur vous pour pouvoir justement aller vers cette naissance. Allez, on va clôturer, je voulais clôturer avec le tarot, avec les arcanes majeures, voir une information complémentaire. Donc, je pense que pour certains, ça fait un petit moment que ça traîne. Vous n'arrivez pas à... on a ces montagnes, on a cette instabilité. Donc, la carte de l'état précédent. Donc là, on vous invite vraiment cette fois à vous mettre en action et assumer vos responsabilités
pour sortir d'une situation qui tourne en rond depuis un petit moment. Alors j'ai la carte de la force, hein. Et vous voyez qu'il représente des chaînes. Pour moi, ça me refait penser à la carte de la dépendance où on avait, je voulais vous la retrouver si je peux vite fait, ces chaînes, hein, faire sauter ces chaînes. Et ben, je pense que pour certains, voilà, je l'ai retrouvé. Vous voyez, là on avait ce boulet avec les chaînes. Et là, on vous invite à faire sauter ces chaînes. On vous invite à vous libérer. Alors, c'est la carte de la force, hein, donc vous avez toutes les capacités en vous, la force nécessaire. Mais on vous invite à vous libérer de votre colère, de votre peut-être impulsivité, de votre impatience. On vous invite justement à vous dépasser, à être plus à être plus volontaire, à être plus dans la maîtrise, à faire preuve aussi plus de sang-froid. Mais il y en a cette notion de se dépasser, mais il y a, vraiment libérez-vous de tout ce qui vous enchaîne, que ça soit émotion, que ça soit relationnel. Voilà, il y a tellement de choses en fait qui nous retiennent, hein, que ça soit le passé aussi. Donc il est temps d'utiliser toutes vos capacités, toute votre force intérieure pour briser ces chaînes et pour pouvoir vous dépasser, je dirais, vous dépasser et aller vers une nouvelle vie. Voilà les cancers. Eh bien écoutez, et en plus en dos de deck, j'ai la roue de fortune. Donc oui, en faisant sauter ces chaînes, en vous dépassant, eh bien vous avez cette possibilité de changer de cycle. Vous avez la possibilité de débloquer certaines choses et surtout vous avez la possibilité d'aller vers un changement. Voilà, et bien moi je vous souhaite un joli mois de juillet, profitez bien de l'été et moi je vous dis à très bientôt, bye bye et prenez soin de vous.